Si la pollution de l'air diminue pendant les différents confinements, ce n'est pas le cas de la pollution plastique qui repart en flèche, mettant à mal tous les efforts de ces dernières années. En décembre 2019, l'Assemblée nationale vote l'interdiction progressive des plastiques jetables. C'est une petite révolution. Dans le projet de loi anti-gaspillage, on va aller encore plus loin, en mettant en place un système pour aller récupérer ce plastique-là avant qu'il finisse dans l'environnement, en obligeant aussi, ou en encourageant en tout cas les entreprises à intégrer plus de matières plastiques recyclées dans les produits qu'elles commercialisent, en luttant aussi contre le suremballage par le biais d'un système de bonus-malus. À ce moment-là, il y a une vraie prise de conscience collective. L'opinion publique, d'ailleurs, y est favorable. Beaucoup trouvent même que la loi ne va pas assez loin et qu'il faut aller plus vite. Mais voilà, la pandémie arrive et le plastique, surtout jetable, est à nouveau plébiscité. En France, au moins 50 millions de masques jetables sont utilisés chaque semaine. Au début du premier confinement, les usines d'emballage plastique ont augmenté leur activité de 30%. Et même quand il y a un effort de fait pour utiliser des contenants réutilisables, ça reste de la production de plastique en plus. Alors au début de la crise, on avait peu d'informations sur le virus. Il y avait une crainte qui était très légitime. Crainte dont s'est emparée l'industrie du plastique pour intensifier son lobbying, vantant les avantages sanitaires du plastique jetable auprès des autorités. Et avec le prix du pétrole qui a atteint un niveau historiquement bas en début d'année, produire du plastique n'a jamais coûté aussi peu cher. Aux États-Unis, les sacs en toile réutilisables sont même un temps accusés de répandre le virus. À tort, bien évidemment, mais ils deviennent carrément interdits dans plusieurs États, dont la Californie, qui était pourtant à la pointe en matière d'efforts anti-plastique. Sauf qu'aujourd'hui, on en sait plus. Une étude publiée dans le Lancet montre même que les gouttelettes de coronavirus vivent plus longtemps sur le plastique que sur d'autres surfaces, comme par exemple le papier ou le carton. Mais le mal est fait, c'est difficile de faire machine arrière aux consommateurs alors qu'il avait fallu des années pour commencer à se désintéresser du plastique jetable. Déjà parce qu'à la base, c'est un dérivé du pétrole. Sur 9 milliards de tonnes de plastique produites dans le monde depuis les années 50, seulement 9% est recyclé. Le reste finit en grande majorité dans notre environnement sous forme de microplastiques. Il y a bien quelques initiatives pour tenter de recycler notamment les masques, mais c'est vraiment à la marge, ça reste très compliqué et très coûteux. Ces objets usagés, souvent en plastique, partent systématiquement dans la poubelle sensible, cette poubelle des déchets d'activités de soins à risques infectieux. Ils doivent ensuite être acheminés vers des centres spécialisés pour être incinérés. En brûlant, ils vont d'ailleurs émettre des dioxines et des particules toxiques. Veolia, qui gère les poubelles de 5000 établissements de santé français, a constaté une augmentation de 50% des volumes à traiter. Résultat, les centres spécialisés sont surchargés dans le monde entier et il faudra pourtant encore trouver le moyen de traiter les milliards de doses de vaccins qui vont bientôt arriver. Alors la crise sanitaire n'a pas effacé la crise climatique. Il ne faudrait pas que tous les efforts faits récemment pour se débarrasser du plastique, notamment à usage unique, soient balayés par la pandémie. Surtout parce que protéger notre environnement peut éviter l'émergence de nouveaux virus. D'ailleurs, c'est un sujet dont je vous parlerai très vite dans Objectif Terre. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos idées, vos questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux.